Une pensée émue, c'est une série de chroniques sur des sujets d'actualité ou non, dans la joie, la bonne humeur et le sarcasme. Aujourd'hui, une pensée émue pour l'amour. Déjà parce qu'on est mi-août dans une vague de chaleur plus vigoureuse que Polanski sur chatroulette, et Dieu sait que c'est dur d'être à la fois moite et amoureux. À moins d'être Jason Statham ou Cristiano Ronaldo, c'est absolument pas attirant de transpirer 1,5 litre à la minute. Et une pensée émue pour l'amour en ce moment parce que mi-août signifie pour beaucoup d'adolescents et adolescentes, calme-toi Roman, moins de vigueur, on respire et on s'en va relire le code pénal, c'est le début de la fin des amourettes d'été. Enfin, je me demandais d'ailleurs si maintenant les amourettes d'été ne duraient pas après, malgré la distance. À l'époque, perso, j'avais MSN, donc à part envoyer des whiz, c'était très dur de faire vibrer le cœur d'une meuf qui habitait dans une autre région. Pour se voir à la webcam, c'était compliqué. Personnellement, avec la mienne, j'avais l'impression d'être filmé avec un Tamagotchi. Aujourd'hui, en 2 snaps, tu peux en teaser assez pour la faire tenir jusqu'à l'été prochain. Et au pire, tu prends un Blablacar, pour 13 €, tu peux faire Tourcoing Naples, et on t'offre même le sandwich au pain royal. Mais quel est l'intérêt des amourettes d'été si elles ne durent pas? Pas de au revoir déchirant où tu passes ton numéro de fixe qui perdra une semaine après dans une rêve party. Pas de moment où tu repenses un peu à elle et tu te rends compte que la vie et l'amour, c'est dur. Pas de moment où tu mens totalement sur son physique et que tu omets son strabisme, certes très présent, mais ô combien efficace au poker, quand tu racontes l'histoire à tes potes parce que Insta, ça existe maintenant. Bon, les amourettes d'été ont peut-être perdu de leur saveur. Elles sont peut-être mortes. Et dans ce cas-là, vive les amourettes d'été. Mais quid de l'amour? Je tiens à préciser qu'actuellement, j'ai autant de légitimité à parler amour que presque n'importe quel chroniqueur de CNews qui parlerait éthique et honnêteté intellectuelle ou tout autre sujet qui nécessite une réflexion de plus d'un quart de seconde. Oui, parce qu'au-delà à CNews, tu risques la méningite ou le licenciement. Mais je suis toujours doté de 2 yeux pour l'instant et je constate que l'amour se porte pas trop mal. On a tendance à dire qu'avec les réseaux sociaux et les applis de rencontre, l'amour aurait disparu et que c'était mieux avant qu'on allait à la guinguette. J'ai du mal à me positionner là-dessus parce que je suis né dans les années 90. Donc j'ai pas connu ce fameux avant. Mais on est à une époque et dans un pays où, à mon sens, il est de plus en plus possible de s'aimer. À d'autres époques et ou d'autres endroits du monde, tu choisis pas forcément avec qui tu vas passer ta vie, qui risque d'ailleurs de pas aller au-delà de 30 ans à cause de la gale, d'une gastro ou de puissances mondiales qui ont décidé de faire la guerre parce qu'il faut renflouer les caisses. Je serais incapable de dire s'il y a plus ou moins d'amour qu'avant, tout simplement parce que l'amour c'est pas quantifiable, mais tout laisse à croire qu'on nous laisse de plus en plus le choix de qui on peut aimer. Par exemple, le mariage pour tous a aussi permis, à mon sens, de beaucoup plus, entre grosses guillemets, légitimer les relations homosexuelles sans forcément parler mariage, dans des esprits qui ne s'étaient pas assez ouverts pour envisager cette possibilité, bien qu'il reste encore beaucoup trop d'esprits étriqués à ce niveau. Il suffit de regarder les statistiques des agressions homophobes en France ou les témoignages des personnes mineures qui se font virer de la maison par leurs parents à cause de quelque chose qu'ils n'ont absolument pas choisi. Enfin bon, je parle d'amour, mais je donne aucun conseil. Je me permettrai juste un conseil qui peut permettre à l'amour de prospérer. Si vous aimez quelqu'un, que ce soit romantique, amical, familial, extra-conjugal, dites-lui. Ne vivez pas dans le secret. Je comprends que c'est angoissant, que le rejet peut être très dur à vivre. Essayez de bien réagir d'ailleurs en cas de non-réciprocité. Croyez-en, mon expérience de petit con, c'est mieux pour tout le monde. Mais dites-le, exprimez votre amour dans la limite de la décence évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier une chose essentielle, la route du malheur est souvent pavée de regrets alors que celle du bonheur est tout le temps pavée d'amour. Sur ces mots, je vous souhaite de prendre soin de vous, des autres et de leurs palpitants, et je vous dis à très vite pour une nouvelle pensée émue. Il y a d'autres pensées émues disponibles et d'autres formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu.